les béliers et ascendants béliers, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de mai. Alors cette vidéo s'adresse aussi à ceux qui sont ascendants béliers. Alors après, si vous ne connaissez pas votre ascendant ou votre signe lunaire, je vous laisse comme d'habitude mettre en commentaire votre date de naissance, l'heure et puis la ville. Avec donc les trois informations, je pourrais vous donner votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous pourrez aller les consulter du coup. Et du coup, enfin, surtout vous les connaîtrez et si vous avez envie d'aller les consulter, si ce tirage ne vous parle pas plus que ça. Alors, par ailleurs, je fais également des consultations privées, donc vous avez donc le lien qui va s'afficher sur la vidéo, mais vous l'avez dans le descriptif en dessous. Si vous désirez une consultation privée, je vous invite donc à cliquer sur mon site pour voir un petit peu les tarifs et comment je procède. Alors, on va pouvoir commencer votre mois de mai. Comment s'annonce votre mois de mai à mi-bélier? Et on va donc commencer avec la carte du bouquet. Alors, la carte du bouquet, bon, c'est une jolie carte, hein, de satisfaction, de bonheur, de surprise, etc. Donc là, elle est quand même associée à la carte du fouet. Et vous pouvez commencer le mois à mi-bélier, si ce n'est pas déjà pendant le mois d'avril. Hein. Vous pouvez donc démarrer le mois de mai avec des inquiétudes, voire même parfois aussi quelques conflits, hein, des choses un peu... Alors, c'est peut-être des choses qui se répètent un petit peu, des choses un peu insignifiantes, qui sont pas forcément justifiées. Vous voyez, ça peut aussi être des disputes parce qu'on est un peu nerveux ou nerveuse, hein. Sauf si ça ne va pas et que d'un seul coup, on a des douleurs un peu soudaines, comme des migraines, tout ça. Voilà, tout ça, c'est un peu... c'est un peu nerveux quoi. Donc ça peut commencer un peu comme ça, j'avoue, c'est pas terrible. Alors ce qu'il y a c'est que alors moi je pense qu'il y a des choses qui peuvent vous stresser un peu bélier en ce début de mois de mai, comme les actualités, tout ça. C'est pas, il y aura pas forcément de bonnes nouvelles et je pense que ça va jouer pas mal sur votre morale. Hein, ça c'est vraiment une info qu'il faut que je vous donne. Donc vraiment clairement les informations, si vous pouvez éteindre la télé, hein, parce que je pense que ça va vraiment vous rendre un peu nerveux et nerveuse. Donc vous pourrez être un peu grognon du coup à cause de toutes ces informations. Ou alors c'est une information que vous allez recevoir et qui va pas forcément vous mettre de bonne humeur. Donc on a aussi cette énergie, on a la carte du chemin. Donc ouais, clairement on est sur des inquiétudes, mais en fait j'ai envie de vous dire des inquiétudes presque inutiles. Il faut pas s'inquiéter, d'accord? Même si vous allez l'être, essayez de calmer les choses, essayez de faire des choses au maximum qui vous plaisent pour essayer de rompre vraiment cette mauvaise énergie. Hein. Donc comme je vous disais, hein, ça peut être via les informations. Euh, on sait qu'elles sont pas terribles hein, déjà, donc je pense que c'est quelque chose qui pourrait éventuellement vous agacer et vous toucher. Donc voilà, on vous demande de choisir cette voie-là, de choisir la voie de l'amour, la voie du cœur, hein, puisqu'on a la carte du cœur qui suit. Hein. Alors, essayez de prendre les choses, enfin, essayez de voir tout l'amour qui vous entoure malgré tout ce qui se passe. Alors, on a la carte du fouet. La carte du fouet, c'est une carte un peu nerveuse, hein, bien sûr. C'est une carte où on est en colère. C'est une carte qui nous parle de disputes, de querelles. Bon, là, elle est associée à la carte principale, la carte du renard. Donc, il se pourrait donc qu'il y ait des conflits professionnels, aussi des manipulations, quelqu'un au travail, plus particulièrement un homme au travail, qui pourrait être souvent énervé ou qui pourrait vous énerver. Il y a quelqu'un en tout cas qui pourrait quelque part vous énerver. Ça peut être un homme, ça peut aussi être en rapport avec le travail, d'accord? Puisque la carte du renard, c'est souvent c'est le travail, hein, mais ça peut aussi parler d'un homme qui sait y faire, d'un homme malin, d'un homme parfois dont il faut se méfier, même parfois même de son entourage professionnel. En fait, la carte du renard, c'est l'entourage professionnel aussi, donc il va peut-être falloir se méfier de votre entourage pro, et il y a peut-être de la manipulation dans l'air, voilà, donc il se pourrait bien qu'il y ait des disputes au travail ou de la concurrence du moins, puisque c'est vrai que la carte du fouet c'est aussi la concurrence, donc ça peut ne pas forcément être des disputes, mais de la concurrence pure et dure. Hein. Alors les disputes c'est un peu aléatoire parce que ça peut être à la fois au travail, ça peut être à la fois avec votre propre mère ou une femme en tout cas aussi, vous voyez. Alors peu importe avec qui vous allez vous disputer, hein, finalement, ici il se pourrait qu'il y ait quelques agressions verbales,
Ici, donc, ça peut être vraiment par la parole. Hein, on est énervé, voilà, on se provoque. C'est pas terrible. Mais comme je vous disais, essayez voilà, de souffler un bon coup et de ne voir bah, que l'amour autour de vous. Hein. Même si peut-être vous avez, peut-être en cette première partie du mois de mai, vous allez peut-être recevoir une nouvelle qui va vous énerver. Que ce soit une information, que ce soit des factures qui arrivent, des rappels, des contestations. Il y a quelque chose de négatif qui va vous taper sur le système. Ça, c'est possible. Alors peut-être que vous êtes en attente justement d'une nouvelle et que ça aussi, ça pourrait vous mettre un peu les nerfs puisque vous attendez et ça n'arrive pas. Et ça, c'est quelque chose qui risque vraiment de vous frustrer. Hein. Donc il y a vraiment cette énergie de réaction de colère. Voilà. Bon, c'est pas terrible, mais voilà, je préfère vous le dire, vous prévenir. Qu'au début ça risque d'être un petit peu voilà. Alors on a la carte du cavalier, hein. La carte du cavalier c'est aussi des informations qui arrivent. Alors on a compris, on n'a pas forcément une bonne information qui arrivera dans la première partie de ce mois de mai, mais attention, on n'a pas seulement que des mauvaises nouvelles, hein. C'est peut-être que le négatif prendra plus de place que le positif parce qu'on aura aussi de la gaieté derrière. D'accord? On a aussi des personnes qui sont autour de vous, qui sont chaleureuses et qui vous apportent cet amour dont vous avez besoin, plus particulièrement en ce moment, je dirais. Donc voilà, vous avez quelqu'un de charismatique qui est à côté de vous, qui vous aime et qui est là pour vous épanouir. D'accord? Donc il y a quand même quelqu'un, donc voyez cette personne au maximum et voyez l'amour que cette personne peut vous porter aussi. Alors on a aussi la carte du renard. Donc alors là, eh bien, encore une fois, hein, on a vraiment un message. Ah, ça peut être un message très court, comme une petite information, un texto, enfin bref. Il peut y avoir des gaffes d'une personne, une personne, ou alors de vous-même, hein, du coup, vous pourrez donc peut-être même vous en vouloir, etc. En tout cas, on a vraiment cette énergie-là qui ressort. Alors, on pourrait vous voir. Alors, ami Bélier, en ce moment, vous serez beaucoup plus émotif que d'habitude, d'accord? Mais j'ai presque envie de dire que vous n'exprimez pas ce qui se passe vraiment en ce moment. Donc, vous l'extériorisez d'une manière un peu agressive, du coup. Vous êtes psychologiquement, vous n'êtes pas comme si vous n'étiez plus armé là d'un coup. On a beaucoup d'émotions, vous êtes beaucoup dans la rêverie. Il y a un côté un peu lunatique du coup chez vous qu'on va retrouver particulièrement ce mois de mai, en tout cas la première partie de ce mois de mai. Hein. Voilà, donc des choses qui peuvent engendrer donc des discussions, peut-être des tensions. Voilà. Alors nous avons la carte du chemin. La carte du chemin, c'est aussi la carte de l'indécision, des décisions, enfin des doutes. Hein. Et donc là, à côté de la carte du cœur, votre carte dominante ce mois-ci. Alors, votre cœur va balancer, évidemment. Hein, la carte du chemin, la carte du cœur, le cœur balance. Alors, ça peut être entre deux personnes. Ça peut être des décisions sentimentales à prendre qui sont importantes. Ça peut être une décision qui vous tient à cœur tout simplement en rapport avec le travail. Hein, ça peut être éventuellement ça, puisque nous avons la carte du travail en carte principale. Donc, ça peut être un souci particulier, un chemin à prendre. Qu'est-ce que je fais professionnellement? Voilà, c'est un peu la question que vous allez vous poser et vous avez cette impression de stagner et de rester toujours dans ce doute. Vous sortez plus de ce tunnel. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui pourrait vous agacer. Hein, puisque il y en a aussi à côté de la carte du renard. Donc c'est un choix qui va être important. Bon, ça peut aussi être en rapport avec des déplacements pour d'autres. Hein. Donc attention, possible déception pour certains. Hein. En tout cas, des choses en rapport avec le domaine professionnel de toute façon. Donc comment je fais, qu'est-ce que je fais, quelle route je prends, etc. Alors est-ce que vous allez prendre une décision? Ça, rien n'est certain. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est vous avez envie de choisir quelque chose qui vous plaît. Vous avez besoin de travailler dans quelque chose que vous adorez faire, voilà, où vous aimerez votre rythme de vie, où vous êtes passionné, limite, vous ne pouvez pas vous ennuyer, et c'est ça qui va certainement vous faire vous poser des questions ici. Donc elle est aussi quand même associée à la carte du soleil, donc voilà, on vous voit, alors oui, on vous voit faire un bon choix, d'accord? Vous avez envie de faire le bon choix et vous allez tout faire pour faire le bon choix, pour prendre la bonne décision, une décision avisée, ici, donc voilà, sauf si, ce qui n'a rien à voir, sauf si vous avez
un voyage de prévu, voilà, au soleil, quelque chose comme ça, un déplacement par rapport au travail. Ça, c'est possible aussi pour certains d'entre vous. Elle est aussi associée donc à la carte du renard, à la carte du cavalier. Donc voilà, on a un verdict qui devrait arriver, un verdict qui devrait tomber. Voilà, même si on est indécis, on va commencer à se décider quand même petit à petit au mois de mai. En tout cas, ça va être un mois où vous avez besoin d'y voir plus clair, besoin d'avancer. Ici, donc certainement un choix professionnel entre deux emplois. Vous voyez, tout à l'heure, je disais que le cœur balance, ça peut aussi être entre deux emplois, deux jobs, deux situations. Voilà, une décision par rapport à un changement. Donc voilà, ça créera forcément un changement, bien sûr. Alors, nous avons la carte de la lettre, ici tout en extrémité, tout en bas. Donc, elle est quand même associée à la carte du mont. Alors, la carte du mont, c'est une carte qui bloque. On est plutôt sur des mauvaises nouvelles. Ou alors, si c'est pas des mauvaises nouvelles, parce qu'on en a déjà assez eu, ça peut être une forme d'enfermement. On peut se renfermer un peu ici. Donc, comme je disais toujours, la carte du mont, elle a deux écoles. Elle nous parle aussi de propositions parfois. Tout dépend avec quelle carte elle est associée. Et donc là, en l'occurrence, elle est associée à la carte de la lettre qui nous parle aussi de propositions qu'on pourrait vous faire, et par écrit, par courrier, des choses comme ça. Hein. Mais sinon, si c'est pas cette proposition, si vous n'avez pas, entre guillemets, la chance d'avoir cette proposition, eh bien, malheureusement, on parle d'enfermement. Ici, on est enfermé par rapport à une décision à prendre, peut-être même au niveau de l'argent, on peut se sentir un peu complètement prisonnier, enfermé. Ici, certains peuvent avoir des obstacles par rapport à un apprentissage aussi. Ça peut être ça, on n'a pas assez de connaissances. Voilà, on se sent bloqué en fait. On n'a pas assez de connaissances si on a envie de faire ça. Ouais, mais il faudrait passer par là si je veux faire ça. Voilà, on se sent vraiment désarmé, comme si, voilà, c'est pas le vrai bélier qu'on retrouve encore pendant ce mois de mai. Ici, il y a vraiment comme si vous voyez les difficultés et que ça vous renfermait, ça vous repliait sur vous-même, comme si vous avez perdu un peu courage. D'accord. Alors, après, c'est un passage, ami bélier. Après, vous allez certainement retrouver votre force intérieure. Donc, on a la carte de la lune ici et la carte du mont. Alors attention, certains béliers pourraient fuir la réalité, certains, parce qu'on parlait tout à l'heure de rêverie aussi, donc, ou alors certains, vraiment à l'inverse, c'est pour ça que les associations sont assez intéressantes, certains peuvent être aussi à l'apogée de leur carrière, ou alors avoir des rêves qui sont impossibles à réaliser. Vous voyez, on a vraiment cette notion-là. Et d'autres encore peuvent avoir un travail à distance, vous voyez, ou aimerait en fait. Je dis ça, mais ça peut aussi être le fait d'avoir envie de ça. Hein. Voilà. Bon, on parlait tout à l'heure de concurrence, tout ça. Il y a bien de la compétition aussi, pour ceux qui en veulent et tout ça. Voilà, il va y avoir. En tout cas, ce qu'on ressent ici à Bélier, c'est qu'il y a une forme de contradiction concernant votre situation professionnelle. Vous voulez aller là, mais en même temps, vous restez là. Enfin, il y a vraiment cette notion. Voilà, le travail va vous tenir à cœur peu importe votre situation ce mois-ci. Donc, la carte de la lune est aussi associée à d'autres cartes et il se pourrait que vous ayez donc des informations ou des courriers qui ne sont pas forcément toujours très clairs, qui se font peut-être même attendre. Voilà, vous attendez en tout cas quelque chose, ça peut même concerner un commerce si vous en avez un. Voilà, il y a quelque chose qui se fait attendre ici. Alors après, même sentimentalement, j'en parle pas beaucoup, on a quand même la carte du cœur qui est tout en haut. Donc ça peut aussi être des communications d'amour. Certains pourraient faire des rêves prémonitoires. Voilà, on est un petit peu plus dans l'émotion ce mois-ci. Donc tout ce que vous allez ressentir, ça va être beaucoup plus fort. Voilà, donc à vous maintenant de capter un petit peu tous les signes qu'on pourrait vous envoyer si vous ne savez pas quel chemin prendre ici. Voilà, donc on a la carte de la faux également, et la carte de la faux c'est une carte aussi de décision. Vous voyez tout à l'heure j'ai dit on fuit la réalité, et hop on a la carte de la faux, et là on nous dit justement on revient brusquement à la réalité. Hops, suppression des émotions, on enlève, faut qu'on fonce, on arrête d'être émotif, on arrête d'être mélancolique ou quoi au caisse. Donc on doit avancer, on doit prendre une décision. Voilà, vous êtes dans un passage un petit peu fragile,
peut-être, et hop, vous devrez de toute façon, à un moment donné, vous réveiller. Hein. On a la carte du renard, donc c'est votre carte principale ce mois-ci, et donc, quelque part, le travail va quand même prendre une place importante, puisque oula, elle est en plein centre de votre tirage. Donc, ça veut dire que le travail sera important. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle est à côté directement de la carte de la faux. Donc, certains pourraient être en rupture de contrat professionnel, des licenciements, des démissions, etc. Avoir affaire même au syndicat. Il peut y avoir des grèves, etc. Voilà, on s'éloigne d'une situation pour certainement par rapport à un changement qui est en train de s'effectuer. Certains peuvent changer de place de travail. Ça peut aussi être des changements dans la famille, hein, après. Mais comme on a la carte du renard en carte principale ce mois-ci, j'ai quand même envie de rester sur le boulot ici. Parce que voilà, dans ces cas-là, on est sur un changement familial, parce que voilà, il y a peut-être un enfant qui arrive et tout, hein. Donc, quelques complications professionnelles, c'est un peu, en ce moment, c'est un peu ce qui se passe d'ailleurs à mi-bélier. Donc, moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a beaucoup de découragement. Je pense que vous n'êtes pas dans votre meilleure période professionnellement. C'est un passage, d'accord? Donc, je ne sais pas si certains béliers vont se reconnaître. Après, vous êtes peut-être bélier ascendant un autre signe, donc du coup, vous n'avez pas ce problème-là. Donc, voilà. On a vraiment cette sensation d'être découragé concernant le travail, hein? Parce que votre travail ne vous convient pas, donc tout ça, ça vous déprime. Vous manquez peut-être d'honneur au niveau du travail, de distraction, vous ne vous amusez pas assez. Enfin, vraiment, c'est vraiment le travail, hein, qui complique les choses pendant ce mois-ci, hein, que ce soit dans votre imagination ou pas. Hein. Alors, on a la carte du soleil, donc quand même, la carte du soleil, c'est une jolie carte. Hein, et elle est associée directement à la carte de la cigogne. Donc, moi, je vous dis que voilà, si vous avez besoin de changer des choses, bah, c'est quand même peut-être le bon moment, pourquoi pas, d'essayer quand même de commencer à changer les choses. Hein, on vous dit quand même que le succès arrivera tôt ou tard, hein, d'accord? Euh, L'espoir va devenir réalité. Faut se battre, il faut continuer. S'il y a des choses qui n'arrivent pas, on continue à y croire. Hein, vous aurez victoire sur vos adversaires, la concurrence, tout ça. Donc voilà, on parle quand même de succès, d'accord? De succès pro, hein, je parle aussi. Donc voilà, certains pourraient avoir, il pourrait y avoir, pour d'autres, il pourrait y avoir des vérités qui éclatent, ce genre de choses. Donc il y a une forme de victoire quelque part. Donc peut-être que vous êtes un peu enfermé et voilà, vous avez l'impression qu'il ne se passe rien. Mais pourtant, voilà, pourtant il y a quand même quelque chose de positif ici. Euh, voilà, donc du coup, des choses assez soudaines, c'est possible des changements d'avis, changements de croyance, enfin changement de façon de faire, de stratégie et d'agir. Donc il y a quand même une libération, d'accord? Il y a peut-être un côté, la première partie est un peu enfermée, et puis d'un coup, il va y avoir certainement une libération, parce que voilà, vous allez prendre des décisions à ce moment-là, d'accord? Alors, on a la carte du cœur, et en plus, elle est tombée dans votre dominante ce mois-ci. Donc le cœur, l'amour, ce que vous ressentez, ce que vous aimez faire, tout ça, ça va être important. D'accord? Donc ce qui vous tient à cœur, c'est quoi? Bah, c'est un changement déjà, quelque chose vous tient à cœur. Bah, il y a un changement, vous aimeriez un changement, et cela vous tient à cœur ici. Donc pour certains, ça peut être aussi un grand amour qui naît, hein, ça c'est possible. Euh, Quelque chose, un amour qui fait l'approbation de tous, ici aussi. Mais ça, tout comme ça peut aussi être une réussite financière. Vous voyez, parce qu'on a aussi la carte de l'ours en dernier plan. Hein. Donc ça peut aussi être une réussite financière ou alors c'est ce besoin de réussir financièrement ici. Donc pour d'autres, ça peut aussi être des sentiments qui changent, de l'attirance pour une autre personne, un nouvel amour, voilà. Quelque chose qui fait que les choses peuvent changer. Que ce soit sentimentalement, que ce soit professionnellement ou financièrement, voilà, ce sera vraiment le sujet du jour, c'est-à-dire il me faut un changement, sentimental, financier, professionnel. Il me faut ce changement. C'est un petit peu votre phrase du mois. Hein. Donc, on a la carte du monde. La carte du monde, bah, vous le savez bien, elle vient souvent empêcher les choses, sauf ça dépend avec quelle carte elle est associée. Tout à l'heure, on parlait de proposition par courrier. Donc, là, ici, on peut parler d'adversaire
difficile, adversaire redoutable, vous avez l'impression que les autres sont plus forts que vous. Et ça peut vous énerver, hein. On pourrait aussi, on parle de force quand même, donc gardez votre force, hein, vous avez la force vous aussi. Donc on peut aussi avoir affaire à un homme d'affaires qui travaille seul et tout, hein. Moi je parle vraiment de tous les domaines à la fois, donc ça vient un petit peu se mélanger, donc c'est normal que tous les domaines ne vont pas vous parler, hein. L'argent, l'amour, le travail, mais voilà, c'est à vous de capter le message fait pour vous. Donc voilà, si on a des problèmes d'argent, un retard pour une rentrée d'argent, une difficulté à garder une stabilité, ça peut vous énerver aussi, hein. Vous n'arrivez pas à vous stabiliser financièrement et voilà, rien ne va comme vous voulez, et que ce soit dans les relations, dans le financier, peu importe, il y a un de ces domaines qui n'avance pas assez vite pour vous. Donc voilà, on vous voit un petit peu en rogne par rapport à ça. Donc on a la carte de la faux. La carte de la faux, donc je vous l'ai dit, hein, c'est une carte de décision. C'est une carte qui nous dit que les choses arrivent soudainement. Et là, elle est associée à la carte de l'ours. Donc, des sorties d'argent imprévues, ça aussi, hein. Évidemment, un manque de stabilité, que ce soit professionnel, financier, sentimental, un manque de stabilité, je viens de le dire, de toute façon, puisqu'elle est associée à la carte de l'ours et en plus à la carte du mont également. Donc, voilà. Vraiment, vous aurez cette impression que les personnes en face de vous sont difficiles à affronter. Non, clairement, il y a vraiment, vraiment un découragement total chez vous. Ami Bélier, donc n'ayez crainte, c'est un passage un peu à vide peut-être, mais il va falloir vous débarrasser de toutes ces impressions et de toutes ces mauvaises pensées et mauvaises énergies en vous, hein. Alors, on a la carte de la cigogne pour terminer. La carte de la cigogne annonce souvent des changements ici. Donc là, en l'occurrence, elle est associée à la carte de la faux. Donc, sauf si vous tombez enceinte et que là, on parle de fausse couche, d'avortement ou d'avortement de projet, hein, aussi. On parle de changements irrévocables assez rapides, d'accord? Donc, c'est soit vous allez prendre une décision d'ici la fin de ce mois de mai et ça va être très rapide. Du coup, il va y avoir comme un switch. Hop, bon allez, stop, je me décide, je vais là-bas, je prends cette décision, j'arrête de penser comme ça ou comme ci. Voilà, ça peut être ça. Tout comme ça peut aussi être une rentrée d'argent en vue, hein. Donc forcément, ça peut vous aider financièrement. Quelqu'un aussi pourrait vous aider financièrement. Voilà, on parle de toute façon d'un changement qui pourrait se faire de façon rapide, que ce soit professionnel, financier, social, peu importe. Ici, donc ça c'est vraiment pour vous assurer cette sécurité pour votre futur. Vraiment, il y a vraiment un lien avec l'après, hein. On vient vous rassurer que voilà, il n'y a pas de souci, vous n'avez pas de souci à vous faire, ne vous inquiétez pas inutilement. Les choses vont finir par s'arranger de toute façon. Donc peut-être un changement possible favorable pour vos finances d'ici la fin de ce mois de mai, hein. Peut-être même pour d'autres un changement de carrière, voilà, pour des revenus plus élevés. Voilà, tout ça, ça vous inquiète. Je pense que vous voulez un travail mieux payé, vous voulez vraiment quelque chose qui change. Donc voilà, mi bélier, pour ce mois de mai, hein, un peu, voilà, voilà. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos ressentis dans les commentaires, d'accord? Moi, ça m'intéresse toujours, je lis toujours les commentaires, même si c'est pas tout de suite. Je finis par les lire. Donc n'hésitez pas, si vous voulez connaître votre ascendant et votre signe lunaire, à mettre votre date, ville et heure de naissance dans les commentaires. Et puis n'hésitez pas, si vous voulez une consultation, à cliquer sur le lien pour, voilà, pour regarder un petit peu ce que je propose. Eh bien, portez-vous bien et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!